Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo comme toujours, j'ai décidé de vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait au mois de 2021 par rapport au challenge que je m'étais lancé. Puisque si vous avez un petit peu suivi, je vous remettrai juste pour info la vidéo dont il est question dans la barre d'infos. En gros en 2021 je m'étais noté 21 livres à lire. Ce qui était peut-être un petit peu disproportionné par rapport à mon rythme de lecture actuel, puisque je n'ai lu que 39 romans en 2021 et aller placer 21 titres obligatoires parmi 39 romans, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, autant vous dire que j'ai complètement raté. Sur les 21 livres par contre que je m'étais imposé, j'en ai lu 9, ce qui est pas si mal. Et je vais vous les citer. Le premier, c'est La Légende des 4 tomes 4, ce qui fait que j'ai enfin terminé la saga de Cassandra O'Donnell. Malheureusement, j'ai pas été hyper convaincue par la fin de cette saga. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le bilan lecture dans lequel j'en parle. J'ai lu Elle et le vent furieux. C'est écrit par des autrices de renom, c'était un énorme coup de cœur lui pour le coup. En re-regardant ma vidéo, je me rends compte que j'avais dit que j'étais pas trop dans le mood, que j'avais un peu peur, j'avais besoin d'un truc cocooning. Et en fait ce roman est pas aussi dur que ce à quoi je m'attendais. Il est hyper intéressant, il donne envie de bouger, mais c'est pas non plus quelque chose qui fait qu'on va s'enterrer chez soi en se disant que le monde est foutu. Donc c'était vraiment très très chouette comme lecture. J'ai ensuite découvert Anne de Green Gables, le premier tome. J'ai les deux autres qui attendent dans ma palle et bientôt le quatrième tome aussi, on va le rejoindre puisqu'il sort très bientôt. Ça a été un très joli coup de cœur ici aussi. Ensuite j'ai lu Moi ce que j'aime c'est les monstres, par contre ici déception pour moi et un petit peu désillusion. C'est un titre qui a été encensé par la critique, par énormément de gens depuis qu'il est sorti. Je trouve que l'histoire de la personne qui l'a écrite, elle est impressionnante, ça y a pas à dire. Par contre moi l'histoire j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé ça trop... J'ai trouvé qu'il y avait trop d'éléments en fait, ça faisait beaucoup trop puzzle mais éparpillé et ça m'a pas du tout plu. Ensuite j'ai lu Lou Sonata, celui-là il était un petit peu évidemment trop facile, mais ça fait du bien aussi d'avoir des lectures faciles. Ensuite, j'ai lu To Kill a Kingdom, qui a été ma lecture VO de 2021 et je suis très fière de l'avoir lu, d'avoir pris le temps de le découvrir. Ça a été une excellente lecture que j'ai lu bien plus vite que ce à quoi je m'attendais parce que en général, quand je lis en VO, je suis plutôt du type escargot malade. Mais là du coup, vraiment ça l'a fait avec moi. Et ça a été une excellente lecture. Ensuite, j'ai bien découvert la duologie de BD Giant que j'avais emprunté à mon papa et à qui j'ai enfin pu rendre les bouquins. Ce qui m'a un petit peu poussée à les terminer, c'est que j'ai déménagé, vous le savez, et du coup j'avais pas forcément envie de déménager des bouquins de mon papa. Donc je m'étais dit autant les lire avant et c'est ce que j'ai fait et grand bien m'en a pris. Ça a été une très jolie découverte et je serais curieuse de découvrir d'autres BD de l'auteur même si ici c'est pas forcément un énorme coup de cœur. Ensuite j'ai découvert Le Livre de la Jungle dans la superbe édition de chez Flammarion Jeunesse, la traduction des éditions Minalima avec tous ces petits jeux de papier qui se cachent à l'intérieur, c'était absolument génial et j'ai vraiment découvert l'histoire du livre de la jungle. J'étais à 100 lieues de penser que ce serait ce genre, que ce serait ces histoires. C'était hyper intéressant, vraiment je vous le recommande. Et enfin, je m'étais noté quand même quelques petits mangas et je m'étais noté de terminer la saga Orange. Et c'est chose faite, je l'ai même fait lire à mon copain, donc c'était assez rigolo. J'ai été complètement prise par cette saga de manga quand je vous ai dit l'année dernière que je venais tout juste de la découvrir. En vrai, je l'ai dévorée, je crois qu'en un mois elle était terminée. Parce que j'étais dans cette veine-là et c'était super. C'était vraiment une découverte géniale. Certainement l'une de mes meilleures découvertes manga en 2021. Donc voilà, le résultat il est un peu pas au niveau en vrai de ce que j'attendais. Donc du coup ce que je me suis dit c'est que pour 2022 je vais être raisonnable en termes d'objectifs. Je n'ai pas envie de me mettre des objectifs là pour arriver là. Je trouve que mentalement et psychologiquement c'est pas forcément très bon. Et donc du coup, je me suis juste imposé 5 lectures à faire dans l'année, ce qui est quand même tout à fait faisable. J'ai essayé de varier un petit peu les poches et les grands formats parce que dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de poches.
enfin dans ma palle, mais j'en lis très peu. Donc du coup j'ai décidé que cette année, un de mes objectifs ce sera de lire au moins un poche par mois. On verra hein, si j'arrive à le tenir, mais ce serait bien parce que vraiment j'ai des pépites en poche et j'ai l'achat assez facile quand je vois un poche dans une jolie édition ou d'un livre qui me tente depuis énormément de temps, et du coup je l'achète assez facilement, mais par contre après il poireaute pendant des siècles dans ma pile à lire, ce qui est pas forcément idéal, donc du coup je vais essayer de changer tout ça. Mais c'est parti, je vais donc vous présenter les 5 lectures que j'aimerais faire en 2022. Le premier, il est dans ma palle depuis trop longtemps, c'était ma binomètre qui me l'avait offert et il me tente depuis très longtemps. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon. C'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ce roman est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, il me semble, mais à notre époque contemporaine. Je n'en ai entendu vraiment que du bien, que des bonnes choses, et je pense vraiment qu'il a beaucoup d'éléments pour me plaire. C'est juste qu'il faut vraiment que je me lance dans cette lecture. Vraiment, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me motiver à lire. Je suis sûre que ça me ferait beaucoup de bien de le sortir enfin de ma pile à lire. Un autre roman que j'aimerais caser ici pour terminer une saga, il s'agit de Indéterminé de Samantha Bailly, publié chez Le Livre de Poche. J'ai lu les 2 premiers tomes de la saga des stagiaires de Samantha Bailly. À chaque fois je passe un très bon moment de lecture, même s'il y a des petites choses qui me font tiquer sur le monde de l'entreprise, sur les relations dans une entreprise, etc. Mais dans l'ensemble je passe toujours un excellent moment. Aussi j'aimerais vraiment pouvoir terminer cette série cette année et pouvoir peut-être me plonger dans d'autres romans de l'autrice. Après avoir découvert en 2020 Achille, j'aimerais découvrir en 2022 Circé de Madeline Miller. C'est ici publié chez Pocket dans une édition que j'adore absolument. Celui-ci, il a pas dormi tant de temps que ça dans ma palle, mais comme j'en entends et vraiment énormément parler d'un petit peu partout, je voudrais m'y pencher aussi, surtout que j'ai cru voir que l'autrice s'était mise à écrire un autre roman. Donc pour me tenir à jour, j'aimerais beaucoup le lire. En plus, il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc il est tout à fait probable que je me penche là-dessus. Et enfin, dans le même esprit que pour les stagiaires, j'aimerais lire et terminer la saga Grisha avec ce tome 3, L'Oiseau de Feu. C'est écrit par Leigh Bardugo et c'est publié chez Milan. J'adore absolument ces couvertures, vraiment je suis très contente de ce qu'ils ont fait à l'occasion de la sortie de la série sur Netflix. Grisha, j'ai lu le tome 1 pendant le premier confinement, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps en 2021. Idéalement, il faudrait donc que je lise le tome 3 en 2022 cette année. Je pense que c'est tout à fait faisable, surtout que j'ai encore bien l'histoire du tome 2 en tête. Donc ce serait dommage d'oublier un petit peu tout ça et de le mettre de côté, donc si je pouvais me le lire, ce serait idéal. Et puis en dernier, j'ai décidé de sortir une relique de ma pile à lire graphique. Il s'agit de Stand Still, Stay Silent, c'est le tome 1, c'est publié chez Achilleos. J'adore absolument cette couverture, j'adore les dessins à l'intérieur qui sont absolument dingues. Ça fait un moment maintenant que ce roman graphique est dans ma pile à lire. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il est probable que je l'ai depuis l'hiver 2020, voire même 2019, puisque je l'avais acheté à l'occasion d'un escape game qu'on avait fait avec ma petite binomette dans une librairie, dans une toute petite librairie sur le thème d'Harry Potter. Et je l'avais acheté à cette occasion et du coup je voudrais quand même le sortir enfin de ma pile à lire. Je le mets ici doublement parce que il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc double motivation, et parce que vraiment il faut que je le sorte et que je me procure la suite, puisque il y a au moins un autre tome qui est sorti, voire un deuxième, donc il n'y a pas de raison, il faut vraiment que je me lance dedans. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes objectifs et les 5 lectures que j'ai envie d'effectuer en 2022. Je m'en mets pas plus encore une fois parce que j'ai pas envie de me fixer des objectifs insurmontables, je préfère y aller un petit peu mollo, surtout que voilà, en 2021 j'ai eu un rythme de lecture qui a été assez erratique et j'ai pas envie de revivre ça. Donc du coup, voilà, on va poser les bases, on prend son temps, on respire, ça va bien se passer. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez d'autres objectifs de lecture, si vous vous êtes imposé des titres, des styles, des genres, un nombre de pages ou que sais-je. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous vous êtes mis comme objectif pour cette nouvelle année. Et puis si on a des livres en commun, n'hésitez pas à ce qu'on se motive un petit peu à les lire. Je suis très mauvaise en lecture commune, mais si on peut se dire allez au mois de mars, je sais pas, on lit Grisha tome 3, moi il n'y a aucun problème.
Sur ce mes petits loups, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous fais vraiment d'énormes bisous. Faites de très belles lectures et puis à la semaine prochaine. Salut les petits loups!